Bonjour, donc on va continuer les secondes parties du tutoriel. Maintenant, peut-être aujourd'hui, on va essayer de voir, peut-être essayer de se connecter avec la base de données, essayer aussi peut-être d'afficher les informations de la base de données. Donc, sans plus tarder, ce que j'ai fait, j'ai déjà préparé en avance le code pour ne pas prendre trop de temps. Alors, dans mon projet gestion relation client, j'ai créé un répertoire DB dans lequel j'ai créé un fichier connexion db.php. Donc, cet fichier permet maintenant d'établir maintenant la connexion avec la base de données. Donc, je vais rentrer dedans. Alors, qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de ce fichier? À l'intérieur de ce fichier, on a globalement, voilà, je pense que c'est clair maintenant. Voilà, donc j'ai créé d'abord une classe que j'appelle sa connexion DB. Ensuite, avec les propriétés suivantes, donc private dbname qui contient maintenant les noms de notre base de données. Les noms de notre base de données, il s'agit de GSRC. Voilà, il s'agit de la base de données GSRC à ce niveau. Voilà, donc les noms de la base de données c'est GRC. Donc c'est ce qu'on a ici. Donc ça c'est le nom de la base de données. Ensuite hostname, donc hostdb, c'est-à-dire localhost. Donc ou bien on peut avoir aussi 127.0.0.1 à la place. Les mots de passe de base de données, donc en l'occurrence je n'ai pas de mot de passe parce que j'utilise WAMP. Username, c'est-à-dire userdb, donc c'est l'utilisateur de la base de données, c'est root dans notre cas. Ensuite j'ai défini une propriété PDO. Donc à savoir que dans ce tutoriel nous allons utiliser PDO pour pouvoir maintenant se connecter avec la base de données. Donc j'ai créé une fonction constructeur. Donc la fonction constructeur permet maintenant d'initialiser la connexion de la base de données en utilisant maintenant PDO. Donc qu'est-ce qu'on a fait? On a d'abord créé un bloc try cache. Donc dans le bloc try, j'ai d'abord appelé la propriété PDO avec this PDO qui permet maintenant de l'appeler. Ensuite j'ai instancié la classe DB, la classe PDO qui prend maintenant les paramètres suivants. Donc dans un premier temps, il prend d'abord la base de données, en l'occurrence MySQL dans notre cas, les noms de host, c'est-à-dire les noms de host avec lesquels on se connecte. Donc les noms de host avec lesquels on se connecte, en l'occurrence c'est DB, hostdb. Comme vous pouvez le voir, c'est hostdb. Donc ce que j'ai mis à ce niveau, hostdb. Ensuite dbname, les noms de la base de données, donc c'est dbname. Les noms de username c'est username, et les mots de passe c'est password. Ensuite j'ai défini également des propriétés qui me permettent de vérifier s'il y a des warnings ou bien s'il y a des erreurs ou des exceptions, voilà, qui sont à ce niveau là. Donc comment j'ai fait ça? On fait this PDO, voilà, this PDO, cet attribut. Donc on définit maintenant les modes d'attribut qu'on a en train de faire. Error mode, donc c'est warning. Cet attribut la même chose, error mode, là c'est des exceptions s'il y a des exceptions. Mais maintenant les modes d'affichage de parcours de données, donc là j'ai utilisé fetch object, c'est-à-dire maintenant je vais parcourir les données sous forme d'objet. Voilà, si tout se passe bien maintenant, donc on continue. Sinon, s'il y a des exceptions maintenant, on rentre dans la clause, dans le bloc cache, et on récupère maintenant les messages d'erreur qui est lié à la connexion. Donc, j'ai défini aussi une autre méthode que je l'appelle myQuery. Donc, cette méthode a pour objectif maintenant de retourner les requêtes, d'exécuter les requêtes, toutes les requêtes qui vont maintenant passer entre l'application et la base de données. Donc c'est cette méthode que nous allons utiliser pour faire ça simple, pour ne pas écrire toujours la même chose. Donc qu'est-ce qu'on a fait ici? Donc la méthode elle prend maintenant des paramètres SQL, c'est-à-dire que la requête qu'on va exécuter, et les paramètres, s'il y a des paramètres qu'on va exécuter avec la requête. Donc on définit d'abord un bloc try qui peut maintenant, je vérifie
s'il y a des paramètres, si on a passé les paramètres, dans ce cas, on rentre maintenant dans ce bloc. On va d'abord préparer la requête avec PDO. On prépare la requête. Une fois qu'on prépare la requête, on lui passe maintenant les paramètres et la fonction exécute maintenant la requête et maintenant on retourne maintenant un PDO statement. Donc, à savoir que maintenant la fonction myQuery retourne PDO statement. Donc, pour voir ça, donc on peut voir ça rapidement comme ça avec mon IDE. Voilà, donc on voit qu'on retourne bien un PDO statement. Donc, si tout se passe bien maintenant, sinon, s'il n'y a pas de paramètres, si les paramètres ne sont pas définis, on peut directement exécuter une requête simple, comme par exemple, on peut voir à ce niveau là, on peut voir à ce niveau, on peut voir par exemple select, voilà, étoile, voilà, from quelque chose, voilà, select étoile from client par exemple, c'est ce qu'on va faire. Donc ça, si on n'a pas défini les paramètres, on va exécuter les requêtes de ce type là qui ne prend pas de paramètres. Alors, si tout ne se passe pas bien, donc on va aussi afficher les exceptions qui sont liées à la requête, c'est-à-dire lorsqu'il y a des erreurs dans la requête, donc nous allons afficher dans la méthode die, on affiche le message d'erreur qui est lié à l'erreur et la ligne concernée sur l'erreur. Comme ça, nous pouvons facilement les débugger. Maintenant, j'ai défini aussi une autre fonction que j'ai appelée ça get last insert id. Last insert id permet maintenant de retourner la dernière insertion qui a été reçue dans la base de données. Donc, c'est ça que ça permet de retourner ça. Maintenant, si j'actualise à ce niveau-là, donc on va rien voir. Maintenant, pour pouvoir exécuter ces fichiers, comment je vais faire maintenant pour exécuter ces fichiers? Donc, je vais rentrer d'abord je vais aller sur localhost, ensuite gestion relation client. C'est que j'ai défini le nom de mon projet, gestion relation client. Ensuite, dans gestion relation client, j'ai les répertoires DB. Je rentre maintenant dans les répertoires DB et maintenant je peux exécuter maintenant la connexion.db. .php, connexion db.php. Donc nous pouvons maintenant exécuter connexion db.php. Maintenant, si j'actualise, rien ne se passe, c'est normal. Parce que c'est normal. Rien ne se passe parce qu'une classe, tant qu'on n'a pas instancié, on ne peut pas maintenant avoir ce qui se passe à l'intérieur de la classe. Maintenant, pour cela, donc je vais l'instancier en faisant cela. Je mets db, ensuite je mets égal new connection. Voilà, je mets new connection. Voilà, new connection db. Maintenant, si j'actualise maintenant, tout doit se passer en temps normal. La méthode doit s'exécuter parce qu'il y a une instance, mais rien ne se passe. C'est normal. Maintenant, ça ne signifie pas que ça n'est pas exécuté. Si dès qu'on instancie la classe, normalement la classe est déjà exécutée. Maintenant, c'est que pour voir maintenant que ça s'est bien exécuté, on va afficher un message, à ce niveau. On va faire echo. On va dire voilà successful par exemple. On va successful. Donc successful pour dire que maintenant, s'il rentre dans ce bloc, ça veut dire que la connexion s'est bien établie avec la base de données. S'il ne rentre pas dans ça, il va afficher ce message. Donc on va essayer de voir maintenant si on va avoir notre message successful maintenant dans la page. Donc si j'actualise à nouveau, voilà, donc comme vous le voyez, donc j'ai bien mon message successful. Cela signifie que maintenant la connexion s'est bien établie avec la base de données. Donc nous pouvons maintenant continuer avec les pages, les autres pages. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Dans un premier temps, je vais directement à ce niveau maintenant essayer d'afficher maintenant les données qui sont dans la base de données, à savoir les données des clients pour l'instant. Donc directement je vais les débugger avant même de les afficher dans la page principale qu'on va utiliser tout à l'heure. Donc qu'est-ce que je dois faire? Donc je dois faire $result qui va récupérer maintenant les résultats. Donc je mets db. Voilà, ensuite si j'appelle maintenant la méthode myQuery que j'ai définie ça dans la classe. Mais myQuery, c'est la méthode qui est là, myQuery. Donc dès que je l'ai appelé maintenant, je lui passe maintenant la requête. Donc je lui passe la requête, donc je me select, voilà, étoile from client, voilà. Donc je sélectionne maintenant toutes les données à partir des clients, voilà, de la table client. Donc je sélectionne toutes les données de la table client. Maintenant, la méthode doit retourner maintenant un PDO statement. Donc je peux appeler maintenant fetch all. Il y a fetch all, il y a fetch. Fetch, quand on utilise fetch, c'est pour insérer les résultats, mais quand on utilise fetch all, c'est pour parcourir un ensemble de données, c'est-à-dire un tableau de données, mais sous forme d'objet. Dans notre cas. Maintenant, pour voir maintenant les résultats de ça, je mets var dom.
donc dollar result. Donc comme vous pouvez le voir maintenant, donc en principe maintenant je peux voir maintenant les données qui sont maintenant dans la table client, doit s'afficher maintenant au niveau de la page à ce niveau là. Maintenant on n'a plus besoin maintenant de ce message success, donc je peux l'enlever à ce niveau déjà dans un premier temps. Je vais l'enlever, voilà, on n'a plus besoin parce qu'on est sûr que la connexion s'est bien passée. Donc qu'est-ce que je fais maintenant? Je vais actualiser la page. Voilà, en actualisant la page, je vois que maintenant j'ai mes données qui sont dans la base de données. Déjà j'ai un tableau, mais un tableau sous forme d'objet. Comme vous le voyez ici, c'est un objet qui nous a retourné. Cet objet qui a été retourné parce que c'est ça que nous avons défini à ce niveau là. Nous avons défini à ce niveau là que les modes, voilà, d'affichage c'est object. Maintenant nous pouvons avoir d'autres, on peut avoir d'autres modes d'affichage en mettant nous avons tous les autres possibilités d'affichage qui sont là ici. Donc moi, qu'est-ce que moi j'ai utilisé? J'ai simplement utilisé object. Object. Mode object. Donc il y a beaucoup de propriétés, donc on cherche maintenant la fetch object. Donc on va utiliser maintenant fetch object pour dire que maintenant nos données seront parcourues sous forme d'objet. Les données seront parcourues maintenant sous forme d'objet. Alors maintenant ce qu'on va continuer à faire, dans ces cas, les données ils sont affichées à ce niveau là. Donc on voit bien que nous avons un objet pour les clients 1, un objet pour les clients 2 aussi. Donc voilà, un objet pour les clients 2 aussi. Donc on a l'ID, les noms 2, le prénom 2, voilà, le téléphone et l'adresse. Donc pour les clients 1 aussi, donc nous avons les informations des clients 1 aussi. Maintenant pour vérifier maintenant est-ce que ce sont ceux qui sont dans la base de données, donc je vais aller sur la table client, je clique sur la table client, ensuite donc je vois bien que j'ai le nom, prénom, voilà, le téléphone et l'adresse pour chaque client. Donc ce qui montre que nous avons pu afficher des informations des clients, mais c'est pas ce que nous voulons faire. Nous voulons maintenant avoir une page qui va permettre maintenant d'afficher les informations dans un tableau et ensuite pouvoir maintenant exécuter maintenant les autres choses. Donc pour ne pas être trop long avec le tutoriel, donc on va faire un résumé de ce qu'on a fait à ce niveau là. Donc je vais réduire un peu. Donc qu'est-ce qu'on a fait? Déjà on a créé un répertoire DB dans lequel on a mis connexion DB. Ensuite on a créé une classe qui s'appelle DB connexion. La classe DB connexion permet maintenant d'établir la connexion avec la base de données. Il y a les propriétés suivantes dans cette classe, qui est DBName, qui est le nom de la base de données, HostDB, qui est le nom de serveur ou bien l'adresse IP du serveur, PW, c'est-à-dire les passwords du serveur, username, c'est le nom utilisateur de la base de données. Ensuite, nous avons utilisé PDO maintenant pour pouvoir maintenant se connecter avec la base de données. On a créé une fonction construct. Donc, construct permet maintenant d'instancer dès le départ la connexion PDO. Donc, avec notre base de données qui est MySQL, de type MySQL. Nous pouvons avoir d'autres types de bases de données, SQL Server, Oracle, etc. Donc, ensuite, nous avons défini les modes de warning et les modes des exceptions et les modes d'affichage. Voilà. Maintenant, si tout se passe bien, donc on va exécuter. Dans les cas échéants, s'il y a des exceptions, donc on va récupérer les exceptions liées à la connexion. Maintenant, on a défini aussi une autre fonction qui s'appelle MyQuery, dans laquelle nous avons SQL. Donc SQL ici, c'est la requête qu'on va exécuter. $params, si nous avons les paramètres qu'on va exécuter avec la requête, on va passer ces paramètres. Donc on a défini d'avoir un bloc try catch. Donc si il y a paramètres, dans ce cas on va préparer la requête avant de l'exécuter. Dans ce cas on va passer maintenant les paramètres avec la fonction execute qui va exécuter et on retourne maintenant un type PDO statement. Donc grâce au type PDO statement nous pouvons avoir les autres fonctions comme fetch all et les autres fonctions aussi. Ensuite, s'il n'y a pas d'erreur, s'il n'y a pas de paramètres, donc on va exécuter directement la requête avec PDO query. Voilà. Donc on va directement exécuter la requête à ce niveau-là.
Ensuite, on a défini la fonction getLastState qu'on n'a pas encore utilisée, qui permet maintenant de retourner la dernière élément inséré dans la base de données. Ensuite, nous avons d'abord instancié la connexion. Une fois qu'on a fini d'instancier la connexion, nous avons appelé maintenant la fonction myQuery et on lui a passé maintenant la requête select étoile from client. Donc, ce qui nous a retenu maintenant les données des clients. Nous pouvons maintenant avoir aussi les données des employés. Si on remplace client par employé, donc on va avoir les données de l'employé. L'employé, je vais voir comment ça s'écrit bien dans la base de données. Donc l'employé avec DE. Donc si j'actualise cette fois-ci, au lieu d'avoir les données des clients, nous allons voir les données de l'employé. Donc si j'actualise, voilà, cette fois-ci, nous avons les données de l'employé. Donc nous voyons bien l'employé. Nous avons 4 employés dans la base de données. Donc si je viens vérifier les données de l'employé qui sont dans la base de données, j'ai bien voir que j'ai 4 employés qui sont dans la base de données et on a bien récupéré des informations à ce niveau-là. Donc c'est tout pour aujourd'hui. On va pas trop la vidéo ne sera pas trop longue, donc on va arrêter là. Donc par la suite, nous allons afficher avec HTML et CSS, essayer de bien mettre en place un bon design qui va maintenant bien afficher les informations dans une bonne page HTML et CSS avec Bootstrap Twitter. Allez, merci beaucoup, merci de regarder la vidéo, à bientôt.